commencer par un sujet facile ou je t'en pars un tough? Commence par un sujet facile. Là, on va respecter le post. Le post? On va respecter le post. Puis Mais on a oublié quelque chose, Mathieu. Qu'est-ce qu'on a oublié? Hey, salut Mathieu, comment ça va? Ça va super bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré dans un bar. Non, ça fait longtemps. En mangeant du popcorn, on l'entend peut-être. Oui, on va essayer de pas trop faire ça parce que la dernière fois, je me souviens, moi, de ta dépression post-montage. Ça a généré un mois pas de podcast. Ouais. Donc, c'est là qu'il a fait fuck it, puis toute la toutes les population, toute notre crew a fait c'est ta faute, Julien. T'as trop mangé de chips de dans le. Chips. Mais non, écoute, Julien, t'as-tu écouté? En fait, t'as-tu vu sur la page Facebook, j'ai juste posté un Hey, donnez-nous vos problèmes, man. On est à la confesse. Puis là, comment qu'on y va? On y va-tu dans l'ordre des personnes qui nous l'ont donné? Puis on claire une personne par épisode? Oui, moi, je pense qu'on devrait faire ça. Chaque personne a 2-3 problèmes. Je pense que c'était Fanny, la première. On se lance dans une série 3-4, mettons. Ouais, peut-être. Puis, tu sais, si ça dure une demi-heure, ça dure une demi-heure. Juste avant, Julien, je voudrais juste remercier 2 secondes. Je t'avais regardé, puis il y a plusieurs personnes qui ont mis des commentaires avec des critiques 5 étoiles sur iTunes. Fait que je vais y aller vite, OK? Fais ça. Ça sera pas long, juste pour les lire un petit peu. Je les ai même pas lus. C'est comme un cadeau que tu me fais avant Noël. C'est ton cadeau, man. Si ça te rend heureux, moi, je suis content. Hop. On t'écoute. OK. Donc, on est là. Il y a Alex D1. J'aime beaucoup ce balado. Attends un peu, là. Ouais. Alex D. Wong, ça vient pas d'ici, là. Alex D. Wong. Pas Alex D. Wong, mais Alex D1. Ou Alex D1. C'est déjà un commentaire raciste en commençant. Non, c'était pas raciste, c'était juste... Moi, je faisais des liens. OK, tu faisais des liens. La Donc, culture, ça m'intéresse, là. Il a fait un jeu de mots avec superbe, avec le père. On revient au titre du... OK, super. Ouais. J'aime beaucoup ce balado, des discussions intéressantes sur des sujets qui affectent tout le monde. Les animateurs sont relax et partent sur des petites tangentes sans jamais perdre le cap. Ouais, des fois, on le perd un peu, mais merci, Alex, de nous ramener. Alors, ça donne des conversations... Ouais, je pense qu'il est poli. Alors, ça donne des conversations à la fois spontanées et préparées. C'est bien le fun, ça. Ouais. Préparé, j'aime ça ce mot-là, moi. Parce qu'on est tellement bien dans mes oreilles. Charles Abs, c'est un gars qui commente souvent, Charles. Fait que ce podcast est vraiment le fun. On apprend sur... et la formule est juste de 2 gars qui jasent de paternité et définitivement là pour rester. J'attends impatiemment le nouvel épisode chaque dimanche. J'en lis un petit dernier parce qu'on commence à reculer dans le temps. Ah ouais donc. Milks 23, très intéressant podcast. Je ne suis pas dans le public cible, étant une mère, mais j'adore votre côté humoristique et vos sujets. Très divertissant. Moi, je veux juste, remercier les gens qui ont fait ça, puis inviter le monde à... Tu sais, mettez des étoiles, des commentaires là, sur Balado maintenant. Peut-être qu'on va se voir aux Oliviers. Peut-être que ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Tu sais, surtout, parlez-en à vos collègues, vos amis. Tu sais, c'est correct si c'est la maman qui écoute le podcast. Je pense qu'on n'est pas trop cave. Tu sais, elle peut se reconnaître, elle aussi. Non, moi, gars, on va briser de quoi, là? Vous êtes dans notre public cible aussi, tu sais. Vous avez le droit. On vient de briser les barrières. Ouais, on est contre ça, les barrières et les tabous. Fait que, on y va avec les sujets dictés par Fanny. Allons-y. Ça sera pas long. T'es-tu dedans, toi? Ouais. T'es dedans? Vas-y. Ouais. Donc, Fanny a mis 3-4 questions. On va essayer d'y répondre le mieux qu'on peut. Puis, on rappelle, si c'est possible, on va répondre à l'aide d'une technique d'impact. D'impact, oui, c'est vrai. Vous vous souvenez là, du podcast qui n'a pas marché? Bon, on recommence. Puis technique d'impact, corrige-moi Julien si j'ai mal compris parce que c'est toi qui maîtrises ça, c'est on essaie d'illustrer à l'aide de quelque chose de concret ou un petit peu plus rationnel, pas rationnel, mais un petit peu plus matérialisable, un concept un petit peu plus abstrait pour que ça vienne coller dans la tête d'un enfant, par exemple. Exactement. On rend concret la gestion des humeurs, problème, par mais exemple, surtout une solution. En fait, l'idée, c'est de faire prendre conscience par une expérience qui va nous parler autrement que par la raison. T'sais, on va faire vivre quelque chose. Malade. Donc, qu'est-ce qu'elle nous demande, Fanny, ce soir? Nadia peut aller comment qu'elle s'appelle, Nadia? Tu sais, là, Super Nanny, là. Non, je sais pas. Je l'ai jamais écouté, ton petite patente. En tout cas. OK, fait que là, Fanny, on fait-tu comme toutes les questions en rafale dans un podcast de Fanny? Parce que là, Fanny, on voudrait pas te donner trop de tribunes. Parce que tu pourrais devenir populaire, puis là, tu pourrais nous raiser aux Oliviers, puis on voudrait pas ça. Elle a déjà une papier tribune. Fanny, tu sais, avec, on va en profiter pour la plugger, La vie secrète des geekettes. Oui. Elle commence de plus en plus à être mentionnée,
des reportages à Radio-Canada, puis des Sérieux? trucs comme ça. Ouais, vraiment C'est cool, bien Fanny. hot. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est une des femmes qui a un podcast le plus ancien au Québec, là, tu sais, puis elle roule encore, là, c'est cool quand même. Ça roule depuis combien de temps? 2012, genre. Tu veux plus de son, Julien, ouais, tu veux quoi? s'il te plaît, j'entends rien. Testing 1, 2. Oh yeah, man. OK, fait que c'est ça, Fanny roule depuis 2012, si je me trompe pas. Fait que tu sais, c'est insolide, là. C'est hot. Puis pourquoi ça marche comme ça? C'est quoi la petite hook qu'elle a? Je pense qu'elle amène un axe féminin, tu sais, vraiment dans la culture pop, là, la BD, les films, les jeux vidéo, des trucs comme ça. Puis elle amène un axe féminin à ça. Puis tu sais, originalement, il y avait beaucoup de podcasts de gars sur ces topics-là. Les mystérieux étonnants sont là depuis toujours, puis il y en a des dizaines. Il n'y en a pas tant des podcasts de femmes. Fait que je pense que c'est ce qui la différencie. Puis tu sais, elle est bonne. Je pense que c'est juste ça. Oui, tout simplement. Fait que qu'est-ce qu'elle veut savoir, là, Fanny? La gestion des repas, point d'interrogation. Avez-vous des trucs? Et Pelaye. Il me semble qu'on a fait un épisode là-dessus, je suis pas sûr, mais on y va en rafale. On va se dire les vraies affaires. La gestion des repas chez nous, ça se passe beaucoup par ma blonde. C'est pas mal ça qui est ça. Fin du podcast. J'essaie de l'aider, puis elle me dit « Mathieu, qu'est-ce que tu veux manger cette semaine? » Je dis « Un pâté chinois. » Je dis ça tout le temps, puis tu sais, c'est un peu devenu le running gag, parce que je trippe pas tant là-dessus, le pâté chinois. Mais je le dis parce que c'est drôle. Toi, dans le fond, tu sors toujours le repas qui plaît, puis c'est comme la valeur sûre. C'est comme une frime. Tu sais, je sors ma frime, pâté chinois. Mais je pense que... Elle a pas détecté ça, que tu sais. Ben oui, elle sait. C'était toujours la même réponse. Elle est comme pas mal plus brillante que moi, fait que c'est ça. Mais je pense que les repas de semaine... Moi, on y va avec des valeurs sûres, là, surtout avec des enfants. Là, tu te casses pas trop le basic. Il faut que ce soit facile à faire, rapide. Nous, on essaie de diminuer la viande de plus en plus. Fait que, tu sais, remplacer la viande par des légumineuses ou du tofu ou des trucs comme ça. On essaie de rouler des recettes, mais tu sais, on n'y va pas dans le fancy un petit mardi soir. Là. Ça se peut que ce soit du spaghetti. Tu feras pas une dualité de tartare. Ouais. Le nouveau tartare végétarien composé de champignons shiitake, ça arrive moins avec souvent. Avec des chips exotiques de la Chine qu'il faut aller chercher toi-même. Ouais. C'est un petit peu compliqué avec une famille. Mais c'est assez standard, nous autres. Mais tu sais, il y a deux affaires à sa question. La gestion des repas, là, on va dans le volet plus planification. Moi, je suis d'accord avec toi. La planification, c'est beaucoup ma blonde. Je pense que on est... assurément poche tous les deux là-dedans. Faut croire, souvent, je suis même un très mauvais allié. Bravo, Julien. Bravo. Non, mais humilité, là, c'est comme... Faut qu'elle me repose la question plusieurs fois dans la journée pour qu'il y ait une idée qui sorte. Souvent, ça va être sa toilette. Puis là, je vais lui dire des tacos, tu sais. Ah, c'est bon, des tacos. Là, elle va dire on en a mangé 3 fois la semaine passée. Fait que, mais en plus, mes idées sont même pas bonnes. Mais... ouais, mais déjà, oui, en effet, je sais qu'il y a quelqu'un qui fait... il y a quelqu'un quelque part qui fait des menus sur 4 semaines, puis qui roule ça. C'est qui ça? C'est quelqu'un qu'on connaît? En tout cas, anyway, on s'en crisse. Ouais, mais nous, on a certaines valeurs sûres qu'on fait souvent, tu sais. Les journées... on se donne le droit, mettons, de faire une fois de temps en temps un souper déjeuner. Là. C'est un hit garanti avec les enfants. Tu fais des toasts, des céréales ou des œufs avec du ketchup. Tu mets des petits légumes sur le côté ou des affaires. Ça coûte des peanuts, ça prend 3 minutes et quart. Puis pour vrai, c'est peut-être pas si fancy, mais ça fait la job, là. Ça fait la job. Eux autres, ils ont l'impression qu'ils vivent un moment magique parce que tu brises la routine. Toi, t'as l'impression de vivre un moment magique parce qu'ils disent pas « j'aime pas ça ». Ouais, parce que ça, c'est chiant en esti. Travailler toute la journée pour faire des potages slash une salade slash un repas principal puis qu'ils disent « oh non ». Ouais, c'est terrible. Mais là, tu sais, il y a l'axe de la préparation. Ben, de la planification, pardon. Mais il y a l'axe aussi gérer le repas, tu sais, pendant le repas. Nous, c'est un moment cool quand même, le repas. On est assis, puis on jase, puis on est peut-être chanceux, là. Je touche du bois, là. Tu sais, on attend que tout le monde ait fini avant de manger le dessert, puis là, on reste assis tant que c'est pas tout le monde qui a mangé le dessert. On est chanceux mais mettons, un peu, là. Ça marche... Ben, tu sais, ça marche parce qu'on le fait depuis tout le temps, ça se ou met on pas le fait depuis tout le temps déconner. parce que ça marche. Ça se met pas des fois à faire des folies. Pas super. Sérieusement, là, mettons, ce soir... faut que je le raconte. Ce soir, j'ai été un... Il me semble que je les imagine, genre, avec la coutellerie d'argent, manger avec les ustensiles de l'extérieur vers l'intérieur. Non, mais tu sais, ils se pognent, là. C'est pas idyllique et parfait. Mais on s'attend, puis on jase, puis c'est pas si mal. Mais tu sais, mettons, ce soir, j'étais papa monoparental là, jusqu'à 6h30 à peu près. Okay, j'ai eu le temps de...
aller chercher les enfants, revenir, préparer le souper. On s'entend que j'avais prévu du spaghetti, fait que c'était pas de la haute voltige culinaire. Puis c'est une valeur sûre là, avec les enfants. Tu fais ça, t'es assuré que ça va, mais j'étais capable d'être assis à table, manger, les 3 enfants aussi, puis qu'ils m'attendent pour mon dessert, mettons, puis que ça se passe bien. Il n'y a pas eu de crise, tu sais. C'est cool, mais t'associes ça à, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu contrôles là-dedans? Tu sais, parce que là, ça va bien. Je contrôle pas grand-chose. Sais-tu que t'as instauré quelque chose ou c'est le tempérament de tes enfants ou la chimie avec la fratrie puis tout ça? Parce que... Ouais, je sais pas, tu sais, un moment donné, c'est l'œuf ou la poule, là, qu'est-ce qui est venu en premier. Je pense que nos filles, on est chanceux, sont assez calmes-ish, fait que ça aide, tu sais, je pense à certains enfants qui ont plus besoin de bouger, mettons, là, les faire asseoir à table une demi-heure, ça commence à relever de l'impossible. Fait que je pense qu'il y a de ça. Puis à un moment donné, on est, ils ont pas le choix. Là, ils savent que s'ils se lèvent de table, ben, le dessert vient de sauter. Puis que il n'y a pas de dessert tant que c'est pas tout le monde qui a fini de manger son repas. Fait que tu sais, qu'est-ce qui est l'œuf, qu'est-ce qui est la poule, je sais pas. Là, mais je pense qu'on est un peu chanceux aussi. Là. Je comprends que c'est pas facile pour tout le monde. Là, quand t'as un enfant qui tape du pied après 3 secondes et peut juste se lever, ben tu fais avec, là, je comprends. Là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est, je te dirais que c'est comme inconstant. Tu sais, il y a des phases où est-ce que ça va très bien. Puis on est capable d'avoir même des discussions sensées avec un sujet, un verbe, pas un complément, puis les gens s'écoutent. Ça peut arriver. Fun, il y a bien des fois, je te dirais que c'est différent. Parce que, comment on appelle ça? Ah oui, de la marde. De la marde, mais tu sais, genre, celui qui a 4 ans décide de se coucher. Parce que moi, j'ai une banquette. Okay? Je vais juste se remettre en contexte. Mais c'est hot, une banquette. On mais sent un peu chez Mike, chez nous. Mais j'ai fait ça. Mais c'est beau, pour toutes sortes de cool. raisons. Ouais, c'est cool. Puis c'est pas une petite crise de banquette sale. Là. Non. Écoute, c'est une banquette faite par nul autre que celui qui est venu sur le podcast, là, Yannick 2. Je dis 2, pas parce qu'il est moins intelligent, là, mais parce qu'il est venu en deuxième. Ça, je te dis. Excuse-moi, Bodé. Le gars de la roulotte, pas le gars du Winnebago. Ah, c'est fuckant, là. C'est compliqué, hein? Mais pas le gars comptable, l'autre. Anyway, ouais. mais c'est ça, donc... fait que, tu sais, celui de 4 ans peut à un moment donné décider de se répandre. Là, l'autre... Il y en a qui veulent parler souvent toujours en même temps ou ça décide de s'allier pour faire des folies ou juste gosser le repas de l'autre. Fait que là, c'est un petit peu difficile. Puis à travers ça... Souvent, tu sais, donc, ils se coupent, donc il faut que tu fasses du trafic, tu sais, puis là, tu peux sortir ta cuillère de la parole ou des choses, tu sais. Ah, ouais. Des fois, ça prend des petites astuces. Tu fais la cuillère de la parole? Mal, OK. Pas vraiment, mais c'est déjà arrivé, ça prend des astuces, tu sais. Il y a des fois aussi où je me réfugie simplement dans mon corps, tu sais, puis dans ma tête. Manger, puis ça va être correct. Parce que en plus de ça, ajoute la 4e qui décide de tester sa voix. Ouais. C'est comme si j'arrivais à côté de toi, puis nowhere, je faisais comme... Ah! Tu sais, super fort. Fait que ça fuck à un moment donné, quand tu mélanges ça, ça fait juste un gros son. Puis là, ce que je trouve dur là-dedans, c'est que, tu sais, moi, le repas, c'est important. Tu sais, c'est un moment où est-ce qu'on est ensemble. Puis il faut. Il n'y a pas tant des moments où on est toute la famille assis à jaser, mettons. Là. Ben, c'est rassembleur. Il n'y en a pas beaucoup, là. C'est rassembleur. Puis, tu sais, dans ben des culture, c'est un lubrifiant social quand même, là, manger. Là, je veux dire, les Italiens mangent en salle, dans les mariages, c'est débile. Fait que tu sais, ça vient de quelque part, mais bref, ce que je veux dire, c'est que des fois, on a des attentes un petit peu trop élevées. Puis c'est tellement inconstant que des fois, c'est juste comme des pets en dessous des bras puis du niaisage. Fait que dans ce temps-là, on a différentes stratégies. Là. Je veux dire, j'ai l'air de perdre le contrôle, mais c'est pas si pire que ça au final. Mais je vais écourter le repas, je vais m'arranger pour que, tu sais, je veux dire, c'est ça qui se passe, là. Et il y a des fois où est-ce qu'ils rentrent dans des discussions profondes, genre, même pas plus tard que cette semaine, là, tu sais, mon plus grand qui commence à questionner sur l'érection, sur l'éjaculation. J'étais comme, tabarnak. Pas sûr, j'ai le goût de parler de viande due pendant que je mange. C'est vraiment à place, c'est vraiment... Puis là, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, j'amenais ça, écoute, je sais pas si je vais bien le traduire, mais c'était vraiment drôle. J'amenais ça comme, bon, on définit un petit peu l'érection, pis ça, puis là, il y a vraiment des questions en lien avec l'éjaculation. Je suis comme, OK, ben ça, c'est, tu sais... Comment ça qu'il sait que ça existe, une éjaculation? Ben, il sait, en tout cas. Okay. Moi qui instruis. Pourquoi? L'autobus aussi instruit. Il le prend plus. Anyway. Mais, la cour d'école, c'est en masse. Fait qu'on y explique toute la notion de plaisir, de sensation, puis tout le kit. Puis
Fait que là, mon numéro 2 dit... mais ça, c'était un peu dans le fond, comme, tu sais, quand des fois, je me gratte dans le bas du dos, ça me fait vraiment du bien. Je dis, on mélange un peu les concepts. Tout. Oh, c'est pareil. Mais à la fin, il a comme associé que pour faire... Il avait comme pogné peur, tu sais, il a compris ce qu'il a compris, puis il a dit genre... mais là, papa, là, si je veux pas faire de bébé, j'ai-tu le droit, moi, de me gratter encore dans le bas du dos? Tu sais, lui, il est resté juste au stade, tu sais. Il a mélangé tous les concepts. Fait que, malade. Mais tout ça pour dire que... c'est ça, tu sais, on peut pas prévoir. Des fois, c'est super clean. Ils parlent de leurs petits amis à sa cour d'école. Ils parlent de leurs résultats scolaires. Puis il y a d'autres fois, c'est sweet fuck all. Tu dis, ben voyons donc, comment ça fait, je n'ai fait 4. J'ai juste fait que c'est très inconstant. Ouais. C'est ça. Ça rappe-tu, première question, parce que... On continue. Juste autre chose à dire? Dernière affaire. Pour les familles nombreuses. Truc de famille nombreuse. J'ai checké, je sais pas dans quoi ça passait. C'était un blog, probablement. Là. Je veux juste dire qu'il y a des trucs qu'on a fait pour aménager le repas pour que ça soit moins comme lève, assis, de l'eau, toi tu veux quoi, nanana. Ah ouais, un petit peu de ketchup, relève-toi. Ah ouais, il te manque une fourchette. Ah, pas cette fourchette-là, parce que si t'as 4 ans puis tu veux ta fourchette, fait que je vais t'en chercher une autre. Fait que de un, évidemment, placer certaines vaisselles à leur disposition pour qu'ils puissent se servir eux-mêmes. Nous autres, le truc à déjeuner, entre autres, là, tout est à portée de main. Là. Cuillère, bol. Exact. Les gruyos, les céréales, verres, les gourdes, les verres en plastique, les assiettes en plastique, etc. Je suis d'accord. Autre chose, fait que quand t'es prête, tu montes pas une table. C'est comme, va chercher ce que tu as besoin pour manger. That's it. Ouais. L'autre affaire, peut-être pas quand tu as 1 ou 2 enfants, mais quand tu en as, mettons, 3 en montant, moi, je pense que c'est un petit peu plus judicieux, quoi que tu peux le faire à 1 ou 2, là, mais on fait plus de portions. Tu sais, généralement, tu sais, le principe du tagine, c'est genre, tout le monde se sert la portion qu'ils veulent. Ah ouais, tu drops ça sur la table, Je drop de shit, mon gars. Il y a un pâté chinois, le Pyrex, c'est un petit truc en liège, that's it dans le milieu. Puis ils se font leur propre portion. Fait que, tu sais, ça les encourage à manger. La seule affaire auquel je garde le contrôle, puis j'y tiens, c'est, tu sais, prends une portion raisonnable. Tu sais, mange ce que tu as dans ton assiette. Fais pas comme... Prends pas, tu sais, la moitié du plat, là, puis... parce que d'un, ça m'écoeure, tu vas jouer avec, puis après ça, on va le crisser au vidange. Exactement. Fait que, mais ça marche bien. J'ai remarqué qu'ils s'en prennent plus souvent, là, 2 à 3 portions, mais c'est des plus petites. Okay. J'ai remarqué que ça les incite à manger aussi. Il y a moins de chichi, puis toi, tu te relèves pas. Fait que à cette heure, c'est le plat sur la table. Ça me gosse profondément les objets sur la table pendant que je mange. Mon trouble obsessif, tu sais, j'enlève le pichet d'eau, je veux que la table soit comme vide. Un bol de salade, ça m'énerve, fait que je me force à faire des portions parce que... Mais c'est peut-être correct. C'est peut-être correct. Peut-être que tu as d'autres stratégies pour gérer le je me lève. Mais moi, sérieux, se lever 30 fois par repas, ça n'a pas de crise d'allure. À un moment donné, j'en pouvais plus. Là. Okay, c'est peut-être parce qu'on est un peu habitué à les gager. Là. Il y a la grande qui va se relever une fois de temps en temps pour aller s'en rechercher quand c'est vraiment un truc qu'à trip, mettons. Mais de plus en plus, ils sont autonomes aussi. Là. C'est comme, tu sais, il y en a un désigné pour faire les desserts. Mettons, il va servir les yogourts de tout le monde à la fin. Ben, tu sais, c'est cool, là, mais... non, moi, j'aime bien ça. En tout cas, je trouve que ça fait rassembleur. C'est comme on pioche dans le plat familial. Je trouve ça cool. Ça vient prendre l'espace. Mais ta table est plus grande que la mienne aussi. Là, moi, c'est pas si grande la table. J'ai l'impression d'étouffer. Mettons, on fait des hamburgers. Là. Une fois que tout le monde a mis ses condiments dans leur hamburger, fais-moi confiance que les condiments ils retournent dans le frigidaire. Puis pas parce que je suis un freak de la mayonnaise. Là. Oui, mais juste en même parce temps... que ça me gosse que ça soit sur la table. Mais en même temps, tu pourrais aussi quand même ramener tes condiments, mais juste dropper l'ensemble des pains et des boulettes dans une grande assiette, puis ils se le font. T'sais. L'assiette me gosse. Ah ouais? Ouais. Ça... Ben, des affaires qui te gossent, toi, quand même. Ouais, je suis peut-être un petit peu obsessif-compulsif, mais t'as parlé du dessert. Comment vous gérez ça? Le dessert, t'as le droit un peu, beaucoup, non? Faut que tu finisses ton assiette, pas? C'est un peu aléatoire, là, mais on essaye de garder la règle... Mais là, si tu manges pas, c'est parce que t'as pas faim, là, fait que t'as pas de dessert. Si tu manges un peu, ben, t'as un peu de dessert. Ouais. Mais généralement, on est quand même assez souple. Je veux dire, s'il a mangé, ben il a mangé. Là, à moins qu'il ait pris une bouchée et quart puis qu'il a trié ses petits pois. Là. T'as mangé à ta faim, parfait. T'as quand même droit à du dessert. Là, tout le monde s'en sert, puis that's it. Ben, nous, c'est un peu dans ce sens-là. Mais on module en fonction de combien qu'ils ont mangé. T'sais, si t'as mangé un peu, tu vas avoir un petit dessert. Si t'as mangé pas mal, tu peux te rendre à plus qu'est-ce que tu veux. Là, puis...
C'est parce que je trouve que c'est de la marde, le dessert. Honnêtement, ça sert à rien. Le dîner, avez-vous des desserts? Nous autres, il n'y a pas de dessert au dîner. Ça existe pas, le dessert au dîner. Non, il n'y a pas ça. Ouais, aussi aléatoire, je te dirais. Ça dépend. Fait qu'ils demandent jamais de dessert. Des fois, ils en demandent parce qu'ils oublient qu'il n'y en a pas au dîner. Mais ah ben non, il n'y en a pas, c'est plate. Hein? Non, c'est ça. C'est pas nécessaire. Puis c'est parce que je trouve que le piège du dessert, c'est plus... Tu sais, des fois, on se sent mal parce qu'il va manger un dessert de reste de gâteau de fête. Mettons, mais il n'a pas mangé son repas. Puis là, on se fait du sang de cochon avec ça. Puis là, on y projette ça. C'est comme, ah, mais là, tu mérites pas ton gâteau. Puis finalement, on est culpabilisant un peu. Puis, tu sais, dans le fond, fuck it, là. Je veux dire, qui mange son morceau de gâteau? Puis il se reprendra demain, là. Tu sais, à un moment donné, il faut pas en faire une folie non plus, là. C'est là que nous, on amène le. On va t'en faire un petit morceau. Puis on laisse l'assiette pas trop loin. Puis je te donne un petit morceau de dessert. Puis j'en veux encore, mange ton restant de bouffe, mettons. C'est encore faim, tu sais, c'est pas normal qu'après un dessert, t'es encore faim. On va te resservir le repas principal. L'autre affaire qu'on a gérée, et je finis là-dessus parce que si on finira pas... Stienne, on a 4 questions, Fanny, dont la dernière qui est vraiment malade. Les autres, ils vont avoir une phrase chaque. Dans ma main. Mais non, mais les entre-repas, parce que c'est aussi de la merde, des acides de collation, là, ça finit plus, là. Fait que... c'est sûr que quand il y a une routine, tu sais, mettons l'école, tu sais, comment c'est moins pire, mais l'été, ça égale. Fait que moi, j'ai fait tu sais, je pré-coupe une chier de légumes. C'est comme légumes bar open. Là. Même s'il est 5h moins 2, on mange à et 1, t'as le droit de te claquer un céleri. Ouais. C'est ça. On le fait, mais nous, il n'est pas bar open parce que le style gros contenant rouge Tupperware là, de légumes, là, le classique, il se clenche ça à 3 men en une collation. C'est des monstres, man. Des carottes, des céleris, puis des concombres, là, des poivrons, des brocolis, puis des choux-fleurs, ça passe pas, là, mais en même temps, c'est malade, tu sais, mettons, je sais pas moi, tu fais des hamburger steak, tu veux qu'ils mangent tous ces légumes, puis ces pétates. C'est malade. Mais dans le fond, ils ont mangé, man, 8 portions de légumes. Ils pourraient bien manger juste leur viande, ça serait correct. Dans ce temps-là, j'ai fait pas chier. Sauf que je suis obligé, quand je le remplis, je le mets sur la table, je me retourne, il y en a bu. Je peux pas les préparer d'avance. Je peux juste... Non, je sais, moi, ça fait ça avec les fruits. C'est dégueulasse. Pour vrai, ça pourrait nous coûter... Tu fais un melon d'eau, puis boum, clac, il est disparu. Puis des petits fruits, oublie ça, là. Des mûres, des bleuets, tabarnak, dans un casseau, man. Pour vrai, là, quand le temps des framboises, là, ou des mûres ou des trucs comme ça disparaît, là. Ouais. Comme, ah ben, cool, j'ai eu droit à un bleuet. Exactement, man. Je ne mange plus de fruits. Je suis pas en santé, là, je suis vert, c'est clairement de la faute à mes enfants. Ils ont tous pris tes bonnes éléments nutritifs. Tes bonnes nutritions. Tes bonnes nutritions. Je vais apprendre à parler, je reviens sur ce bord. OK, deuxième sujet de la part. Est-ce que l'ado en vous aimerait l'adulte qu'il est devenu? Oh, shit. On aurait vraiment dû faire moins long, ces repas. Ben, moi j'étais plus carriériste quand j'étais ado. Je valorisais beaucoup le succès et ces affaires-là, là, mais je m'en torche un peu plus. Ouais, ça... Fait que l'ado en moi ferait probablement... Crispin! Pourquoi t'es pas vice-président quelque part chez moi? Puis là, je regarde ces jobs-là, je fais... Fuck off, man. J'ai pas le goût de ça. C'est comme si mes valeurs avaient shifté un peu. Ah ouais? Ouais. Ça l'a nuancé, en fait, les kids. C'est les kids qui t'ont emmené là un peu à avoir comme... Il y a d'autres choses d'importantes ou ça? Non, pas juste les kids. Là, juste tu sais, peut-être être confronté à la réalité. Puis là, tu regardes le style, les heures, le style de travail que les gens que je valorisais beaucoup doivent mettre. Puis j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans. Là. Donc j'ai l'impression que ça a shifté un peu. OK. Mais sinon, moi, je suis pas mal à l'endroit où j'étais. Toi? Moi, je comprends pas la question de Fanny. Mais Julien, là, quand t'avais 15 ans, je pense que je comprends. Parce que Julien, il y a une commotion cérébrale quand il était jeune. Fait que, là, on veut faire parler les deux Juliens, dans le fond. Ah, le Julien ado rencontre le Julien adulte. Là, qu'est-ce qu'il dit? Comme dans l'annonce de Liberté 55 dans le temps, parce que... Je sais pas si tu te rappelles. Liberté 55, c'était un gars de 40 ans qui rencontrait son équivalent 55 ans. Il fait « Ah, bien oui, tu as travaillé fort et tu as bien investi grâce à Liberté 55. Tu es maintenant à la retraite. » C'est de la merde, ça. By the way, Liberté 55, ça existe pas vraiment. Je suis tellement contre la Liberté 55. Mais bref. Ça devrait être une Liberté 35. Là, c'est là qu'on a besoin. Avoir un chalet, mais qu'on meurt. Ben oui, une fois en crise. Faire du bateau. Ah non, si j'ai de l'eau, je fais de l'eau dans les genoux. Je peux plus faire de bateau, je peux plus faire de ski nautique. 55 ans, c'est pas si vieux que ça, buddy. On le sait pas. On n'est pas rendu là, on le sait pas. Fait que... écoute,
ado, moi, où est-ce que je suis fier de moi? C'est un peu ça. Moi, je pense que je suis fier de moi, je pense. Non, mais attends un peu. La question est un peu différente. C'est Ouais, pas fier vas-y de donc. toi, c'est toi, ado, là. Ouais. Je sais pas comment t'étais ado, là. J'étais bizarre. Bon, mais ce gars-là, il penserait quoi de toi avec 4 enfants, une vanne, dans ta maison, prof? Tu sais, ce que t'es, là, ce qui te définit, qu'est-ce qu'il dirait? C'est pour ça que moi, je disais, j'étais plus carriériste, fait qu'il dirait, what the fuck, man, pourquoi que... Non, mais moi, c'est ça que j'étais correct, ma réponse, parce qu'il dirait qu'il est fier, tu sais. Ouais, C'est un peu ça. Parce que, premièrement, il dirait, peut-être tu t'es planté aussi avec 4, là. Moi, je pensais jamais avoir 4 enfants, honnêtement. Puis, tu sais, on est dans le plaisir, là, je veux dire. Ouais. OK. Ouais, ça, c'est un peu fucké. Sauf que j'étais pas très bon, moi, à l'école. OK. Tu sais, fait que le fait que... Je sais pas, je pense que là, c'est un peu weird parce que tu sais, j'étais un peu comme quelqu'un qui donne des cours dans une école. C'est weird, pareil, j'étais pas très bon. En tout cas. T'avais juste hâte de ne plus être à l'école, puis finalement, le choix, ça a été d'être à l'école tout le temps. Ouais, je pense que ça a explosé quand je suis sorti du cadre primaire, secondaire. Là, je me suis placé un peu plus dans mes forces, tu sais. Ouais. Puis ça a fait que, je trouve que je me suis assez bien réalisé. J'étais quand même fier de moi. Mais, fait qu'en ce sens-là, ouais. Moi, C'est à peu près ça. Ce qui me spin dans la tête, c'est est-ce que moi, aujourd'hui, serais fier de l'ado que j'étais ou est fier de l'ado que j'étais? Sur plein d'aspects, oui. Puis Ouais, on peut virer la question de bord. juste pour le fun, on le fait jamais, ce barre-là de questions, mais j'étais un esti de baveux. Tu sais, j'étais encore un peu baveux, là. Mais j'étais comme plus quand j'étais plus jeune. Je pense que c'est moyen, là. Je pouvais... Fait que si t'étais ton père, mettons. Ouais. Mais tu sais, une maudite chance que je pesais 130 livres à 5 pieds 10 parce que j'aurais été un sale bully. Là. J'aurais vraiment... Non, ouais. Je ne sais pas. Moi, non, moi, je suis sûr que non. Moi je pense que t'as un bon fond. Regarde, tu t'appelles Mathieu Lefond. Ouais. Ça veut dire, ça parle. Peut-être que si j'avais été plus gros, j'aurais été moins baveux, mais je pense que j'aurais pu être moins baveux. C'est juste ça. Ouais. Mais là, c'est le fun que tu viens de parler de ton complexe de grandeur. Ouais, j'ai le syndrome napoléonien. Ouais, mais c'est ça. C'est une bonne question quand même. Veux-tu y répondre ou on passe au prochain sujet? Ah, passons. Non, mais c'est une bonne question qui mérite, je pense, un petit peu plus de réflexion. Fait que... D'accord. On y va voir on pourrait faire un thème là-dessus un petit peu plus facile. Largement. Votre bière préférée du moment? Ben là, il y en a plein. Là. Eh ben, vas-y. Actuellement, je bois une Archibald. Fait que ça va être ça. Fait que ça... Wouhou, t'es... hein? Moi, j'ai retrouvé le nom parce que j'ai bu dernièrement quelque chose que j'ai vraiment... J'aime bien la Overlab. La Overlap? Ouais, c'est une New England IPA. OK. Elle est bonne. OK. Moi, récemment, qu'est-ce que j'ai bu récemment? J'ai bu... le produit, j'ai un blanc de mémoire, là, mais il me semble que c'est une stout blanche. Stout blanche, ça se peut, ça? Ouais, ça se peut, puis elle était vraiment bonne. J'essaie de la retrouver, là, ça sera pas long. Ben, en fait, j'ai goûté à ta plus festive récemment, là, de la Gabière, que j'ai trouvé bien bonne. J'ai... Ta meilleure est excellente. Là. Ta meilleure est c'est elle que je connais, en fait. La Shelton est bonne aussi. Oui, mais c'est ça, la Shelton, ils en ont une stout brune, une stout blanche, pardon, qui est vraiment bonne parce que c'est une blanche qui goûte le café, fait que c'est frais, mais avec un très, très goûteux puis beaucoup de saveur. J'ai l'impression qu'en ce moment, je suis dans une phase de ma vie où tu bois des stouts? Non, que je m'éparpille en termes de bière. Tu sais, je bois un peu de tout, puis je veux juste goûter à tout. C'est comme si je voulais tout découvrir, fait que c'est difficile de dire ma préférée. Mais ouais, le ta meilleure ou le classique, là, un peu comme il y a plein de monde qui tripe sur la IPA du Nord-Est de Ça a vraiment explosé. Là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a juste ça dans les épiceries, puis le monde tripe. Peut-être cet hiver, les gens vont un peu moins en boire. Moi, j'aime bien aussi comme bière douce les styles Old Garden. Là. Oh, ouais, moi, je suis plus capable. Les blanches, là. Ouais, les blanches, non, ça une fois de temps en temps.
Je mets une tranche d'orange dedans. Mais c'est tout un peu la même affaire, en Il faut effet. qu'il fasse comme 30 degrés dehors puis que tu sois alentour d'une piscine. Mais en fait, j'en ai profité parce que si vous utilisez OnTap, l'application, si vous cherchez imperturbable, vous allez voir c'est quoi mes bières. Là, j'ai check-in dedans. Fait que, Ah ouais, t'entretiens ça depuis bon, le Canadien vient de scorer et c'est maintenant 2-2 face à Philadelphie. C'est pas magnifique? Et nous sommes en 3e période. On devrait faire un podcast de sport, man. Je me sentirais cool. Je pourrais être comme Ron Fournier. Ça répond-tu à la question de Fanny? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais Next. moi, ce que j'ai réalisé, c'est que... Pardon? Je bois moins que je buvais. Ouais. Depuis notre putain d'épisode sur l'entraînement, ça m'a fait réaliser que faudrait peut-être que je m'entraîne. Puis là, ben, je m'entraîne plus, fait que j'ai moins le goût de boire un petit mardi soir. C'est ça. Ah, ben, Colin. Fait du bien d'en parler. Bon, on va probablement se séparer, mon ami. C'est pas vrai. Non, Dernière, mais non la moindre question de Fanny. Attention, ça va faire mal, Julien. Alors, comment garder la flamme allumée dans son couple? Et elle prend soin, Fanny, de souligner que cette question-là est pour une amie. C'est pas pour elle. Ben Parce là, que, on aurait aimé ça y avoir une petite mise en contexte. non, mais comment garder la flamme allumée dans son couple? Par rapport à quoi, tu sais? Par rapport à la venue des nouveaux enfants, c'est qui son ami? Tu te connais-tu? Toi? Non, mais c'est une joke, là, que c'est son amie. Elle fait juste dire ça parce qu'elle veut pas dire que c'est pour elle, là. Ah, c'est comme ouais. un running gag, mais je pense Je suis que ça va resté bien dans dans bien son premier couple. niveau. Moi, comment ça, je l'ai pas détecté, celle-là? Ben, c'est peut-être parce que c'est pas toi qui as lu. Mais je pense que ça va bien, là, dans le couple de Fanny. En tout cas, je lui souhaite. Ça fait pas si longtemps. Ben, Ben, la question est pas super rassurante. En tout cas, ben non, mais on va pas psychanalyser Fanny à l'aide de un bullet point dans un post Facebook, là. C'est beaucoup trop. Mais... je dirais quoi là-dessus, Mais vas-y tu sais, donc? on dirait que j'ai juste les estis classiques en tête, là, la communication, prendre du temps pour soi, s'écouter, puis faire plaisir à l'autre, puis de se prendre des moments juste en couple avec des enfants. Mais je trouve que c'est des estis de réponses clichés poches. Ben, il y avait le 2-2-2 qui est intéressant. C'est quoi deux? J'ai peur, là, qu'est-ce que tu vas dire? 2-2-2, là. Deux doigts, deux... Je sais pas, tu t'en vas où, là? Non, mais le 2-2-2, c'est... Deux personnes. Je pense que c'est 2 semaines, 2 mois, 2 ans, c'est ça? OK. À 2 semaines, faut que tu donnes... à toutes les 2 semaines, tu donnes un répit qui est pas trop... tu sais, pas trop demandant, là, genre une sortie au resto, whatever, quelque chose du genre. 2 mois, tu fais comme quelque chose de plus... un petit peu plus crunchy, là. Faire, je sais pas moi, faire coucher les enfants chez grand-maman, puis... bon, tu t'accordes du temps, là, une petite balade en forêt. Ou Rocky, ça a peine triste, comme tu veux. On peut y aller comme ça. Puis 2 ans, ben là, ça serait comme un voyage ou tu sais quelque chose de plus, tu sais, significatif. couple de jours là, sans enfants. Je trouvais ça cool quand même, l'idée du 2-2-2. Je le respecte crissement pas. Je suis d'accord avec tout ça. C'est beaucoup dans la lignée de ça, passer du temps ensemble, tout, mais on dirait que j'ai le goût d'aller ailleurs. T'sais. Non, mais c'est vrai que c'est cheapo quand Mais même. il y a ça dans toutes les Châtelaines et Elle Québec et autres gugus de ce monde. Accordez-vous du répit. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu ailleurs. Tu sais, c'est faire la vaisselle puis y prendre une fesse ou tu sais. Je trouve que c'est aussi dans les petits. C'est tout bon, là, ces affaires-là. Je suis pas contre. Là. Mais il me semble que c'est plus que ça. C'est plus que la formule. Là, bon, ben là, c'est le temps qu'on prenne du temps ensemble, chérie. Tu sais, c'est le temps de rire le soir dans le lit, de jaser de quelque chose, puis d'avoir du bon temps sans nécessairement amener à la sexualité parce que si c'est un mercredi soir puis on est brûlé raide. Là. Non, plus souvent possible, on va vers la sexualité. On peut y aller aussi, là, c'est pas ça, mais il me semble que l'entretien se fait plus de façon constante que à travers des moments dédiés, puis etc. T'sais. Mais là, tu m'as volé ma réponse, Mathieu. Ah, fuck, moi, je suis désolé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est dans des bébés moments du quotidien. Fait que, tu sais, si à un moment donné, ta routine, c'est... Je sais pas, moi... je reviens de travailler, là, on est une équipe. On fait lunch, on fait le souper, on donne les bains. Après ça, chacun s'en va sur sa TV ou on regarde la TV ensemble, des séries sur Netflix du dimanche au samedi. Ouais. Ben, c'est ça. Il y a une distance qui se crée, là, c'est sûr. Là. Ben, je pense que oui, tu sais, puis je veux dire, c'est bien correct de le faire, là, mais tu vois, j'ai récemment acheté un jeu un peu de geek, là, ça s'appelle... comment ça s'appelle? Hero Realm. Ça ressemble à... Les gens vont connaître plus Star Realm. Okay. C'est un jeu de deck builder, là. Okay. Un peu à la Magic de Gathering, là, mais tu sais,
plus facile, vraiment plus facile. Puis c'est physique ou c'est C'est virtuel? physique, c'est Ok. pas... Ouais. Puis, tu sais, t'as pas de booster pack à acheter, rien. C'est juste comme... Anyway, on pourrait faire un C'est épisode ces là-dessus. cartes-là. Là. Puis là, tu joues avec ça. Puis Puis that's it. on joue à... Puis, tu sais, ma blonde est zéro fucking geek. Mais là, elle aime le jeu. Puis elle aime le fait que j'aime le jeu. Ouais. Fait que, Fait que man, je le joue. Puis pendant que je je le joue joue. au jeu qui joue. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est qu'on troque comme 50% de nos soirées télé à jouer. Mais c'est quand même beaucoup plus d'interaction. Pendant ce temps-là, vous jasez, vous avez du fun ensemble, contrairement à être On zombifié a devant du fun, Netflix. j'y tu sais. fais des jokes misogynes, c'est vraiment cool, tu sais. Puis Non, mais pour vrai, c'est quand même le, Non, non, le pas- contact qui est plus fort que juste être assis un côté de l'autre à regarder des Offs. Puis une fois de temps en temps, te regarder en disant oh, c'est bien beau. Ouais, c'est Puis ça. là, te bander pendant 30 secondes parce qu'on trouve ça Ouais. beau, qu'est-ce que Jack fait, tu sais. Puis toi, t'es shafté sur Mandy Moore, puis elle aimerait ça que tu sois Jack, mais visiblement, T'es tu pas ne Jack. l'es pas. Exact. Puis là, vous vous éloignez peu à peu. Mais non, en effet, je pense que c'est ça, des bébés moments. L'été, nous autres, c'est plus facile, là, je le répète tout le temps, mais ça te prend une terrasse. Moi, je pense que si tu veux que ton couple t'offre, Ben, ou un balcon, man, là, ça un te endroit où tu prend... t'assois dehors. Là. Exact. Ça te prend une terrasse, une petite jardinière, puis Ah, fuck la jardinière. une petite lumière funky cute. Puis, Ouais. man, même si tu lis un livre à côté d'elle, puis chacun lit son livre, mais t'es dehors avec elle. Moi, Je des trouve fois, ça quand même plus nourrissant que de se plugger devant la TV, Ouais. puis etc. ben, ce qui est cool, moi, je trouve, quand c'est cool que tu amènes la lecture, ça nous est arrivé de lire dehors, sur le divan d'été, whatever, là, dehors. Puis, il y a même des fois où, pardon, Caro me faisait la lecture, tu sais, à pas souvent dans des livres Elle te sur... fait la lecture. Elle te berce-tu aussi? Elle me berce des fois, tranquille, tu sais, elle me donne le sein. Puis... non, mais mettons, ça commence tout le temps. Typiquement, c'est elle lit quand même beaucoup de choses sur la parentalité ou le minimalisme, des trucs comme ça. Puis là, elle lit quelque chose qu'elle trouve intéressant. Puis là, elle arrête de lire, elle dit il faut absolument que je te lise ce bout-là. Puis là, elle me lit. Là, on a une discussion Ok. là-dessus. Puis finalement, je fais hey man, ça a l'air bien trop intéressant ton livre, tu sais. Continuons à avoir une discussion. Fait que là, ben, lis le prochain paragraphe ou lis un prochain bout. Puis tu sais, ça finit par être. Elle lit un bout, on jase de ce patente-là, puis tu sais, ça... Ça devient un device, tu sais, dans le fond, c'est Exact. que- c'est ça. Exact, tu sais, je veux dire, elle ne lit pas un roman, là, elle va pas... Est-ce que t'es rendu avec des livres avec des images ou là, t'es rendu avec des livres plus... On est encore dans le gros contraste noir et Oui, blanc. OK, là. c'est Fait bon. que C'est une carotte, Mathieu, une carotte. Elle fait Ouais. crunch, crunch. Touche avec les petites sensations de... Ah oui, c'est doux. C'est doux comme ton chandail. Ouais, voilà. Fait que, Anyway, vous avez compris le principe. Fait que moi, je pense fait que que, oui, grosso c'est modo, bébé c'est moment. banner Non, mais- Netflix, c'est ça qu'on entend. Ah, non, Banner, c'est un pas- gros mot, non, mais non, essaye non, de non, le non. minimiser. tu sais. J'écoute Ash vs Evil Dead. C'est vraiment drôle. Asti, j'aime ça. J'ai pas Puis- vu encore, mais... Je pense que ça prend aussi, je vais à l'inverse, là, tu sais, des moments où est-ce que tu fais comme, je m'en vais dans le sous-sol, puis là, t'écoutes ce que tu veux, tu sais. Ouais, Tu sais, des moments où est-ce que tu peux prendre soin de toi. ouais. Ouais, c'est cheap, ça aussi, mais je pense que c'est bon. Tout en amenant un point aussi, tu sais, un peu, ben, tu sais, commun, là, mais la communication, mais c'est vrai que ça a l'air cheap, mais Chris, que c'est vrai, là. Ouais. C'est comme, c'est juste que je trouve que, tu sais, quand on dit, l'important, c'est de communiquer, le monde fait, ben ouais, c'est un peu cheap, mais quand tu l'illustres bien, c'est vrai. Tu peux pas dire, ça a pas de sens ce qu'il dit, tu sais. C'est juste qu'il faut le mettre en contexte, faut l'illustrer, parce que sinon, c'est vrai que ça a l'air cheap, tu sais. Mais c'est ça, l'air du conseil, page 9 du L-Québec de ce mois-ci. Là. La communication, l'élément essentiel et le pivot de votre couple. Mhm. Puis, tu sais, je pense que la communication, ça semble facile au quotidien là, sur... ah oui, nous allons parler de l'épicerie, de nos repas, pis ces choses-là, mais je pense que c'est plus profond que ça. Tu sais, c'est quoi tes angoisses actuellement? C'est quoi tes craintes? C'est quoi qui te stresse à la job? C'est quoi ton prochain défi qui te fait triper et que tu as le goût de faire? Tu sais, c'est là-dessus que tu vas générer une conversation, pas sur le style de pâté chinois que t'aimes donc bien ça, le pâté chinois. Puis, hey chérie, il y a plus de ketchup. Ah ben non, il y a plus de ketchup. Faudrait acheter du ketchup. Ah ben oui, faudrait acheter du ketchup. C'est pas là, je pense que ça se passe. C'est plutôt quand c'est sur des affaires un peu plus profondes. Puis, tu sais, c'est un muscle qui se développe. Là. C'est à force d'avoir ces discussions-là que... Puis dans l'alliance aussi, je trouve. Tu sais, est-ce qu'il y a du flic, mon vieux? Il pense qu'il vient de nous chercher. Pas ce que j'ai fait, mais ça m'a débarqué à 8. Je ne savais pas qu'il avait 12 ans, le petit gars. Tabarnak. Il avait l'air plus vieux que ça. Si. Je peux pas croire que j'ai dit ça. Ah non, moi non plus. Mike Ward serait fier de nous. Hey, mais... non, mais j'allais dire quelque chose de brillant, là, une sorte de joke de pédo, mais...
Non, mais l'alliance, tu sais, genre... Ouais, l'alliance. Comme une petite anneau, là. Non, mais de dire, tu sais, qu'est-ce que tu reconnais de l'autre? Moi, je pense qu'il faut que tu admires l'autre. Honnêtement, si tu n'admires pas l'autre, tu sais, dans ses pratiques parentales, si tu te dis, Chris qui a fait ça mal, moi, je ferais pas ça de même, puis... Ça part mal. Ça... Ou, à la limite, que tu n'es pas d'accord, mais que tu comprends, puis qu'après ça, tu sais qu'elle est capable d'accepter ton point de vue, puis vous êtes capable de discuter là-dessus, qu'elle a l'ouverture, donc c'est admirable, tu sais. Fait que moi, je pense qu'il faut que tu l'admires, puis faut que tu fasses alliance. Sinon, ça va chier. Ça se crée-tu au début du couple, cette patente-là, ou ça se construit? Je pense que ça se construit. Je pense vraiment que ça se construit pour eux. Ouais. Il y a comme un gros show de bass en arrière de nous. Ça va rentrer dans le mic big time, mais bon, hein, c'est la vie. Ouais, ça s'en vient de plus en plus dur. Fait que là, ce que je comprends, c'est que l'amie de Fanny, appelons-la Annie, elle veut savoir comment entretenir la flamme avec son ou sa partenaire, parce qu'on n'est pas on n'est pas limitatif. Tu sais, je pense que les enfants, on perçoit ça comme un obstacle de plus là, parce que ça vient gruger beaucoup de temps, mais en même temps, c'est là que l'alliance peut se créer puis qu'on peut admirer la personne un peu plus sur d'autres aspects que juste il est donc bien bon à sa job ou il est donc bien sportif ou tu sais sur des aspects un petit peu plus externes de la famille, là, parce que sinon, c'est un petit peu plus difficile. Mais voilà. Fait que c'est ça. Les policiers font vraiment le tour des tables. C'est un peu weird. Ils nous cartent-tu? Parce que moi, j'ai zéro mon portefeuille. Je paye avec PayPass. T'as pas ton portefeuille? Ça va être très drôle. J'ai zéro mon... Moi, j'ai plus jamais... J'oublie toujours mon portefeuille. J'attends juste que la SAQ nous fasse une hostie d'application où tu peux scanner tes cartes. Voyons donc. 2019, man. Le permis de conduire devrait être dans le téléphone, puis les plaques aussi. Ben, tu devrais le dire au policier, là, puis peut-être qu'il va prendre en considération ton opinion. Moi, je pense que je vais fermer ma gueule, parce que je viens de me rendre compte que je chauffe pas de licence. Ça rappe-tu? J'espère, Fanny, que ça répond à tes questions. Puis on a été cheesy un petit peu dans nos réponses, mais c'est ça que je crois, dans le fond. C'est ça qui marche. Ça fait quand même un petit bout de compte avec nos blondes. Là. Ouais. Pas une relation de 5 minutes écart. Ouais. En partant, quand t'as un enfant de 9 ans, ça kickstart pas pire. Quand même, mais tu sais, si elle veut en parler plus, on l'invite. Ouais, Fanny, viens donc en jaser. On va... Ouais. Fanny, viens donc. Viens donc, Fanny. Bon, ben sur ces belles paroles, Julien, passe une bonne semaine. J'espère que tu as eu beaucoup de plaisir. Puis, à ce que je sache, présentement, on est en fin de 3e. À Philadelphie, c'est 2-2. Voilà. Ils vont vraiment être contents de savoir que là, 3 semaines, c'était 2-2. Attention, ce qui est vraiment intéressant aussi, là, c'est que le Canadien est en infériorité numérique pour 2 minutes. C'est ça. Ou les Red Wings sont en supériorité. C'est une question de perception, Mathieu. Ben, déjà, c'est les Flyers. C'est pas les Red Wings, mais on peut... Peut-être qu'il y a un autre match avec les Red Wings, puis c'est ça. Fait que sur ces belles paroles, passe une belle semaine, Julien. Bye!